très forte. Et puis après, dès qu'il y a un trou, il y a un arbre qui prend le relais. Et là, on est vraiment exclusif avec que du charme. Le hêtre, c'est de la même façon, et à la limite encore pire. C'est-à-dire que sous le hêtre, une forêt de hêtre, ce qui est vraiment le stade ultime de la forêt, parce que si vous avez que du hêtre, il n'y a plus rien qui pousse, ça va faire de la même façon. Donc pas de champignons non plus? Alors, quelques coulmelles qu'on va retrouver qui poussent en périphérie, parce que vous allez avoir des apports de lumière qui vont se faire comme ça en latéral. Vous voyez d'ailleurs, on le voit bien, vous voyez que les petits arbustes là, qui sont des graines apportées par les oiseaux quand elles mangent les baies de laurier palme, réussissent à pousser un petit peu. Mais quand on se rapproche du bord, et les champignons c'est pareil. On va en retrouver quelques-uns là le long du petit chemin qui descend. Et par contre, vraiment plein milieu, on ne va pas en avoir. Alors, il y a quelques exemples de végétaux là, qui essayent de. Là, un petit hou. Et puis là, vous voyez là, je te donne un laurier palme en plein milieu. Ah oui. Ça pousse pas. Vous avez un sureau ici. Vous savez ce que peut donner un sureau, on en a dit tout à l'heure. Oui. Là, vous avez un sureau qui se péniblement. Ça n'avance pas. Et ici, vous avez en fait un espace pour la faune qui va être un espace de refuge. De la même façon qu'on a parlé au château, les chevreuils vont venir ici pour se réfugier, mais par contre, ils ne vont pas trouver à manger ici. Parce qu'un végétal comme celui-ci, il ne va pas l'apprécier. Lui, il mange des jeunes pousses, mais des jeunes pousses qui ont vu de la lumière parce qu'elles ont du sucre. Et si elle n'a pas vu de lumière, si vous mangez les feuilles de cet arbrisseau, elles sont très amères. D'ailleurs, l'arbrisseau le fait exprès pour se protéger, justement, parce que compte tenu des difficultés qu'il a à pousser, si en plus il se fait dévorer, il n'y arrive pas. Voilà, ça c'est cet environnement-là. Et je vous explique ça parce qu'on va progresser, on va voir que l'environnement évolue. Et d'ailleurs, si on allait tout au bout, c'est du haut, et pour le coup, vous voyez qu'il y a un peu de ronces et des choses comme ça. Et que là, pour le coup, voilà. Donc là, on était dans les charmes. On va arriver dans une zone qui est plus conforme à ce qu'était la parcelle à son origine. Le châtaignier. Voilà, où on retrouve les châtaigniers, on retrouve la châtaigneraie. Alors, autour de vous, il y en a plusieurs. Il y a celui-ci là qui est typique, et puis voilà, il y en a un plus petit, et puis derrière, il y en a un autre, et puis vous voyez au loin là, on en distingue plusieurs. Là, on est vraiment dans la châtaigneraie telle qu'elle a été voulue, plantée, et ensuite taillée pour produire des fruits châtaignes, comme celui-ci qui présente sa forme en espalier, typique d'un arbre fruitier taillé, quoi. Donc, quand on dit ça, on parle d'il y a plusieurs centaines d'années. C'était sa forme voulue. Donc évidemment, pour privilégier la culture de la châtaigne, il n'y avait évidemment pas tous ces arbres qui encombraient autour. Et puis derrière, c'est revenu à l'état sauvage. Et donc vous avez une évolution de l'arbre naturelle où on voit des branches qui meurent, qui donnent lieu à l'accueil pour un certain nombre d'oiseaux, d'animaux, de bestioles. Et puis, de ce fait, c'est un arbre bien plus pratique pour les oiseaux que les grands charmes tout droits, puisque si vous êtes un oiseau, comment vous perchez sur un charme aussi droit et lancé? Donc, les oiseaux ont privilégié ce genre d'arbre pour venir se poser, et ce qui vous explique, en fait, vous voyez, tout autour, la présence de tous les lauriers, parce qu'après avoir délecté des baies un petit peu, et surtout à l'entrée du château, là, près du porche, derrière, ils vont venir ici, à l'abri du soleil, et puis les déjections avec les graines vont en fait germer au sol où il y a un peu plus de lumière ici qui passe et vont permettre une pousse beaucoup plus significative des lauriers palmes, contrairement à ce qu'on a vu juste avant. Et malheureusement, vous voyez ce grand châtaignier derrière qu'on évoquait tout à l'heure, un système racinaire qui vieillit, et puis voilà, l'arbre se couche. Bon, après c'est l'évolution de la forêt. Alors, on est dans un cas particulier de la forêt. Elle est recluse sur elle-même ici. C'est-à-dire que vous voyez, d'un côté de l'autre, on n'a que des champs. Normalement, la végétation pourrait se disperser. Et là, elle ne peut pas le faire, puisque d'un côté, il y a un champ, de l'autre côté, il y a un champ. Pour aller trouver de la lumière et pour aller pousser, l'arbre, les graines tomberaient et se développeraient là où il y a de la lumière, donc en périphérie. Et si on laisse la possibilité à la forêt de croître, elle va s'élargir naturellement, puisqu'ils vont pousser en périphérie. Voilà, ça peut pas, donc c'est refermé sur elle-même. Donc à un moment donné, il y a quand même un phénomène, entre guillemets, pour assimiler un phénomène d'étouffement. Donc certaines espèces, certains arbres vont plus avoir les ressources nécessaires pour pouvoir aussi vivre. Quand vous avez un gros châtaignier comme ça, mais dont la moitié de l'arbre est déjà morte,
évidemment, l'apport peut ne pas être suffisant pour continuer de faire vivre le système racinaire. Mais c'est un phénomène naturel. Moi, je ne suis pas producteur de châtaignes, Oui. je n'ai pas intérêt à... On en a bien assez avec ce qu'il y a. Et Ouais. voilà un petit peu la situation ici. Beaucoup plus favorable là-bas. Le soleil, il est vraiment là-bas. Hein. Donc vous voyez les fourrés, les ronces basses, les lauriers, tout ça est beaucoup plus haut là-bas. Et c'est là-bas où habitent les sangliers. Ah oui. Donc eux, c'est là-bas. On le sait, ils le savent. Donc pour l'instant, ils y sont. Ah. Ne les embêtent pas. Donc, Parce qu'ils viennent manger. Eux, ce qu'ils ne veulent pas manger, ils ne veulent pas nous manger, ils veulent manger ce qu'il y a au sol. mais oui. Ils attendent après qu'on parte. Après, ils sortent. Ah ouais. Mais on voit leurs traces de passage, hein, puisque au pied des arbres, alors là il a plu donc c'est un peu effacé, mais au pied des arbres on voit les traces de frottement Oui, d'accord. qui viennent régulièrement au pied du sol. Ouais, c'est facile, vous allez me dire ce que c'est comme arbre. Un châtaignier. Voilà. Cela étant, et on voit mieux de ce côté-là, si vous voulez avancer. Vous voyez que en fait c'est deux Tiens, châtaigniers. oui, oui, oui. Et il est intéressant parce que Ils sont jumeaux. voilà, ils sont jumeaux et surtout ils sont très différents des congénères là-bas. Parce Ah que oui. cet arbre-là, il est issu d'une plantation naturelle, d'un semis. C'est-à-dire qu'on imagine très bien, vous savez comment sont les châtaignes dans la bogue, les deux châtaignes principalement collées l'une à l'autre. Ben là, on imagine très bien les deux châtaignes qui ont germé en même temps, et puis les deux tiges qui ont commencé à pousser. Et dans un environnement déjà encombré en termes de végétation, donc leur seule solution a été de pousser tout à fait très en hauteur tout droit pour aller chercher directement la lumière. Et donc là on a un arbre sauvage, contrairement à l'autre châtaignier qui est là-bas, qui est un arbre taillé qui lui a été là en premier lieu et qui a eu un développement tout à fait différent. Et celui-ci en fait s'est adapté à un environnement qui était le sien quand il est arrivé. Et donc on voit deux arbres qui semblent être différents, pas trois, mais qui semblent être différents, mais qui ont juste eu une adaptation différente compte tenu de l'environnement dans lequel ils sont arrivés. Ce qui est plutôt une belle leçon en fait d'adaptation. Des belles poutres pour le chaton. Ah là, oui. Oui. Alors vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, les chevreuils, ils ne vont pas manger la végétation dans cet environnement-là parce qu'elle n'est pas bonne. Ils vont manger le long des haies, ils vont manger le long des champs. Ici pour autant, c'est un chevreuil qui est venu de là à là, rogner l'écorce du petit arbre. Et en fait, il fait ça pour marquer son passage. Donc vous allez en retrouver un là, et puis si on regarde bien, normalement on va retrouver un peu plus loin, on va retrouver de façon régulière. Et c'est comme ça qu'il marque son passage et qu'il sait se repérer. Et en rognant et donc en laissant aussi la trace de son passage. Donc quand à un endroit où vous avez un verger par exemple et des branches sont rognées par le chevreuil, pas forcément, il vient, surtout si c'est des grosses branches d'un arbre fruitier, c'est pas qu'il vient manger l'arbre fruitier, lui ce qui l'intéresse c'est les petites pousses. Il vient en fait juste marquer son passage. Donc si vous coupez la branche, et ben il va en manger une autre, parce qu'il veut marquer son passage. Donc ça peut durer longtemps, parce que quand il y a des branches, il va les manger. Par contre, si vous laissez la branche, il ne va pas toucher il au... va pas continuer de manger d'autres branches. Il va pas s'attaquer à d'autres. D'accord. Voilà. Ok. Vous voyez, il n'a pas mangé le reste, il en a mangé une. Les sangliers là, qui sont... Et là aussi, hein. Et voilà, il y a un spécimen caractéristique. Hein. Ouais. Alors, on avait fait la circonférence à bout de bras, et en effet, ça confirme un âge entre 300 et 400 ans, donc qui est contemporain du XVIIe siècle. Avec évidemment un arbre qui a vécu, vous le voyez, dont la partie droite n'a plus d'écorce, donc on peut dire qu'elle est sans vie, mais la partie gauche qui alimente toujours ce brin à gauche là et les différents rejets. C'est tous les petits ronds là que vous observez qui sont des départs de branches dans ce gros tronc qui en fait le phénomène qui permet d'obtenir de la loupe quand vous coupez l'arbre en planche, que ce soit ici un châtaignier ou que ce soit un orme, un merisier, etc. Ce sont ce genre de troncs qui permettent d'obtenir la loupe. Donc là vous auriez une magnifique loupe de châtaignier
Qu'est-ce que vous appelez une loupe? En fait, c'est tous les petits ronds qui sont générés par la pousse, Quand tu coupes, C'est la une coupe, pousse quoi. annuelle de ce genre de choses. C'est une coupe, quoi. quand Ouais, tu coupes. Et ensuite, couper en planches dans la longueur On marque le permet prix. d'obtenir le bois en loupe avec des ronds. Ah, d'accord, avec des grandes ellipses, des choses comme ça. Ouais, ou quoi. les ellipses, des choses Ouais. comme ça. Selon la taille des D'accord. rejets qui sont dessus. Mhm. Voilà, pour de la marque de fruits. Et donc la partie centrale de l'arbre, la plus haute, évidemment la plus grosse, est plutôt dépérie. Alors le châtaignier est un bois, on l'aperçoit sur la grande branche, qui est très dur et puis qui surtout résiste assez bien aux champignons. Donc vous pouvez avoir comme ça du bois qui reste en place sans être décomposé pendant très longtemps, ce qui fait qu'il perd son écorce, qui est plus sensible. Et puis vous avez des structures comme ça. Donc ça c'est intéressant pour ces vieilles branches, ces vieux troncs qui restent en place, qui créent plein de cavités et qui permettent d'accueillir plein d'animaux, que ce soit les écureuils, les oiseaux, tout ce que vous voulez, les chouettes. Et puis donc on a un arbre qui finalement paraît moitié mort, mais qui est finalement Oui, très vivant. Alors, il résiste aux champignons, mais ses racines sont favorables à l'arrivée des cèpes, quand même. Oui, alors il n'y a pas énormément de cèpes, Non. pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le couvert végétal il est tellement important, c'est que le sol, si vous creusez un petit peu, vous allez voir, il n'est pas humide du tout en profondeur. Donc c'est assez difficile, hein. Alors, un peu de coulmel, je vous dis, en périphérie, mais là en cœur de forêt, moi je ne les connais pas bien en plus des cèpes, mais il n'y a pas grand-chose. J'aimerais bien sinon des trompettes de la mort, parce que j'aime bien ça. Ils sont faciles à reconnaître, mais non plus, malheureusement non plus. Donc on prend ce qui vient. Hein. On a les châtaignes. Les quand même. coulmelles, c'est bon aussi. Ah Oui, oui, ah bah, Oh, excellent. ça dure 2 semaines. Hein, donc c'est pareil, il ne faut pas tenir parce que... Ouais. Le petit frère de ce gros arbre là, pardon. Alors qui a eu, parce qu'un jour on lui a dit, toi t'es trop moche, hein, coupé au pied. Et de là coupé au pied, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un gis qui a continué de pousser, vous avez quelques gis qu'on repris dessus, sur la souche. Et la souche, vous la voyez, et ben, elle est à peu près de la taille de l'autre. Donc ça c'est un arbre contemporain de l'autre, mais qui a été traité différemment, puisqu'il y a eu une intervention humaine. Et c'est ce qu'on appelle une CP, C-E-P-E-E. Ah oui. D'accord. Une CP de châtaignier, et elle est entre autres pratiquée en production de piquets, puisque là avec ces gis qui poussent de cette section là comme vous avez, vous pouvez fabriquer des piquets qui, de par le fait que ça résiste bien, peuvent faire des piquets de clôture intéressants. Donc voilà, ça c'est une façon de cultiver le châtaignier pour une autre application. Nous on fait pas de piquets, on les fait.